Bonjour et bienvenue à notre programme d'études bibliques. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater derrière moi, il fait jour, donc aujourd'hui on ne tourne pas à 1 heure du matin parce qu'il fait beau à la maison, mais il ne fait pas très beau à l'extérieur parce qu'ici en France, il neige. Les saisons qui commencent à s'embrouiller, on ne sait plus quand débute l'hiver, quand débute le printemps, tout est embrouillé. On comprend que l'homme, les réchauffements climatiques, les changements de toutes choses, l'homme y est pour beaucoup. Mais bon, nous savons qu'ailleurs il fait beau. Ailleurs il fait chaud, les jours sont jolis. Alors nous bénissons l'Éternel pour ça. Nous ne sommes pas là pour parler météo, nous sommes là bien sûr pour parler études bibliques. Là, depuis la dernière fois, nous avons débuté avec les récits d'Abraham et nous allons poursuivre aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment parler Sarah parce que la dernière fois, quand nous avons parlé des Sarah, nous avons vu que Sarah, qui signifiait princesse, Sarah était la première femme stérile dans l'histoire de l'humanité. C'est l'arrivée de l'histoire de Sarah qui a interrompu l'histoire des lignées. On n'avait plus vraiment parlé de la lignée, mais bon, la lignée viendra après, parce que quand on parle de la stérilité, ça a commencé avec Sarah, et puis nous avons vu Rachel, pardon, Sarah, nous avons vu Rebecca, et puis nous avons vu Rachel. Donc la maternité ou la progéniture n'était plus quelque chose de naturel, mais qu'il fallait l'intervention de Dieu pour pouvoir avoir une descendance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la séparation d'Abraham et Lot. N'oublions pas que Lot, c'est les neveux d'Abraham. Abraham qui est l'aîné de qui était, bon, parce que nous parlons quand même dans le passé, Abraham qui était l'aîné d'une famille de trois, donc l'un de ses frères était décédé et Lot, c'était le fils du frère d'Abraham. Alors quand Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père, Abraham prend Lot avec lui. Lot, quand on parle de Lot, il faut toujours noter que Lot, c'est les neveux d'Abraham. C'est vrai que des fois dans la Bible, quand Abraham dit tu es mon frère, certains pourraient s'imaginer que Lot était vraiment le frère, mais non, Lot n'est pas vraiment un frère, Lot c'est un neveu. Alors, pour mieux comprendre, nous allons lire Genèse 13 à partir du verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc là, nous voyons que les deux étaient devenus très riches. Abraham, Dieu avait beaucoup béni Abraham. Et là, la richesse a désuni la famille, a séparé la famille. La famille qui marchait ensemble à cause de la richesse, la famille finit par se séparer. Lot, là nous sommes au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Quand on parle de lever les yeux et voir, on veut simplement parler de la révélation, l'éblouissement. Chaque fois que la Bible dit lève les yeux, nous allons voir ça aussi avec Agar. Quand l'ange va apparaître à Agar, l'ange demandera à Agar de lever les yeux. Donc quand on lève les yeux, c'est l'éblouissement, c'est la révélation, quelque chose que tu ne voyais pas et Dieu te dit lève les yeux et regarde. C'est-à-dire, tu regardes maintenant sous une autre dimension. C'est que tu ne pouvais voir par toi-même, avec l'aide d'un esprit supérieur, tu peux voir ce que tes yeux physiques ne savaient voir. Donc, lève les yeux et voir, dont la Bible fait toujours allusion à la révélation. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe,
c'était jusqu'à Tsar comme un jardin de l'Éternel. Quand on dit jardin de l'Éternel, l'expression jardin de l'Éternel veut seulement parler de la grandeur de l'espace. Nous verrons dans la Bible, des fois, on parle d'un arbre de l'Éternel. Quand on dit arbre de l'Éternel, c'est-à-dire, on parle de la taille. La taille de cet arbre était très grande. Et quand on dit jardin de l'Éternel, c'est-à-dire on nous parle d'un espace qui est énorme, qui est gigantesque. Donc chaque fois qu'on dit arbre de l'Éternel, jardin de l'Éternel, c'est-à-dire on fait allusion à la taille. Quand on dit l'Éternel, c'est-à-dire la taille est immense. Comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Chaque fois qu'on parle de dresser ses tentes, on nous parle d'un état semi-nomade. C'était des personnes qui n'étaient pas encore vraiment posées. N'oublions pas que il y a tout un voyage dans la vie d'Abraham et Lot. Ils ont commencé par quitter leur pays, Chaldée. Ils sont arrivés quelque part avec leur père, ils se sont séparés de leur père, et là, c'est Dieu qui les conduit. Allez vers le pays que je vous montrerai. C'est-à-dire, ce ne sont pas des sédentaires, ce sont des personnes qui marchent parce que jusqu'ici, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont se poser. Et quand Lot choisit Sodome et Gomorre, selon l'histoire, Sodome et Gomorre, c'était un territoire qui était très riche. Alors, Lot, en voyant Sodome et Gomorre, Lot a vu quelque chose qui l'avait ébloui. Il a vu la richesse de ces pays et Lot a choisi. Et il y a un adage, un dicton chez les Juifs, ils disent toujours, quand on te présente l'or et l'argent, choisis toujours l'argent, ne choisis pas l'or. Parce qu'ils disent, derrière une richesse facilement acquise, il y a certainement un piège qui se cache. Eh bien, nous comprendrons d'ailleurs, ça ne va pas tarder pour que nous puissions comprendre que Sodome, en réalité, c'était un piège. Sodome n'était pas un pays qu'il fallait choisir. Mais malheureusement, aujourd'hui, chaque fois qu'on nous demande de le choisir, nous choisissons tout de suite quelque chose qui brille parce que nous cherchons tellement la bénédiction et nous espérons réussir dans la vie gratuitement. Mais il faut savoir toujours que quand on présente quelque chose de précieux, il faut faire très attention. Plus c'est facile, plus les complications vont suivre. Là, c'est la logique des anciens. Mais il faudrait cependant rappeler une chose. Dieu a promis à Abraham de lui donner une descendance. Mais Abraham était âgé. Abraham était âgé et c'était un homme en plein désespoir. Alors, la séparation de Lot d'avec Abraham, c'est le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est-à-dire, Dieu était en train d'écarter toute forme de pion. Tout ce qui s'est présenté devant Abraham comme des pions, Dieu commençait à les écarter petit à petit pour dire ne compte pas sur Lot. J'ai dit que je te donnerai une descendance, mais toi tu commences petit à petit à regarder Lot. Alors il est préférable que vous puissiez vous séparer. Quand je dis que je donnerai, ce n'est pas par Lot, j'ai dit toi. C'est vrai que Abraham, vu son âge, vu l'âge de Sarah, Abraham ne pouvait imaginer qu'à cet âge-là, il pouvait donner naissance à un enfant ou aux enfants. Parce qu'Abraham n'a pas eu qu'Isaac et, Ismaël. Abraham a eu plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Donc la séparation d'avec Lot, c'était le début de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne voulait pas que Abraham puisse s'attacher à Lot, regarder Lot comme une suite de lui-même pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Parce que nous n'oublions pas qu'à l'ancien temps, il y avait cette histoire de suite. Un frère qui mourait sans laisser des enfants, la femme était donnée à l'autre frère qui était en vie pour donner un enfant au frère qui est disparu sans donner des enfants. C'est-à-dire le frère devenait pratiquement la suite. Tout comme quand on prend la servante, on donne la servante au maître, la servante est la suite de, de la maîtresse, où actuellement nous allons parler d'une mère porteuse. C'est un peu ça le rôle que jouait la servante. Mais bien sûr que le concept actuel du concept ancien sont un peu différents. Abraham habita dans le pays des Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome.
Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, va et Omer, Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu te trouves. Donc, avant, c'était Lot qui avait levé les yeux, mais cette fois-ci, c'est le tour d'Abraham. Lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Ici, la Bible hébraïque où les Juifs sont un peu en colère quand les narrateurs ne sont pas contents, ne sont pas d'accord avec cette traduction. Regarde du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident. Les Juifs ne sont pas d'accord avec cette interprétation parce que cette interprétation est vague. Quand on te dit regarde vers le nord, regarde à l'orient, regarde à midi, l'interprétation est vague. Or, le texte originel, donc la Bible hébraïque, avait donné des précisions. Parce que les villes que Dieu montrait à Abraham sont les villes habitées par les enfants d'Abraham. Parce que quand on parle des enfants d'Abraham, on ne voit pas qu'Israël, on voit la Cisjordanie, on voit tous les pays qui entourent l'Israël. Alors quand Dieu dit à Abraham, Dieu demande à Abraham d'élever les yeux à son tour, donc la révélation après la séparation d'avec Lot, Min Amakom, à partir du lieu où tu te trouves. Genèse 13-14, Negba, regarde vers le midi, Negev. Le texte hébraïque est plus concret que la traduction, car dans le texte hébraïque, Dieu montre les lieux précis. Regarde vers le midi, regarde vers le désert du sud. Là, c'est la Bible hébraïque. La Bible, lui, second ou la traduction, je ne sais pas c'est quoi la Bible que toi tu utilises, parle du midi. Mais dans la Bible hébraïque, Dieu dit, regarde vers le désert au sud. Regarde l'Occident, Vayamar, ou regarde la mer Méditerranée. Donc la Bible nous parle de l'Occident, la traduction, mais la Bible hébraïque nous parle de la mer Méditerranée. Donc l'Occident dans la Bible hébraïque, c'est la mer Méditerranée. C'est-à-dire Dieu était en train de citer. Dieu était en train de donner des endroits bien précis. Safona, le nord, c'est une montagne au Liban, montagne d'Anti-Liban, le nord. Devant, c'est la Transjordanie. Donc, quand on parle de tous ces pays, nous voyons que ces pays sont habités par les enfants d'Abraham. Liban, Transjordanie, tous les pays qui entourent Israël, ce sont les fils d'Abraham qui y habitent. Le vrai texte montre les lieux vraiment, mais vraiment situés, tandis que la traduction est restée un peu vague là-dessus. Genèse 13-15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Zera veut dire sémence. Quand on parle de la postérité, on parle de zera. Zera postérité. Mais zera ne signifie pas vraiment postérité, zera signifie sémence. Tous les pays que Dieu montre à Abraham désignent le pays des fils d'Abraham. Je le donnerai à ta postérité. Liban, Jordanie, tous ces pays-là sont habités par les fils d'Abraham, donc la postérité d'Abraham. Avec la traduction, souvent les termes concrets sont substitués aux termes abstraits qui défigurent le sens des Écritures. Parce que quand le sens n'est pas respecté, la compréhension de la Bible devient compliquée. D'ailleurs, vous allez voir que plusieurs fois, quand on lit la Bible, nous avons l'impression qu'il n'y a pas eu d'enchaînement. Pourtant, quand la Bible a été transmise, le texte était, il y avait enchaînement dans le texte. On pouvait comprendre le sens de chaque chose. Quand tu lis Genèse, tu comprends Matthieu, tu comprends tout. Mais avec la traduction, quand les mots sont changés, la Bible commence à perdre en sens. On ne sait plus pourquoi il y a eu cette histoire et la suite, on ne sait plus comprendre, on ne sait plus faire la liaison. Mais quand tout est bien traduit, on sait comprendre que de Genèse à Apocalypse, il y a une suite logique.
Genèse 13, 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Ici, le narrateur explique une chose. La poussière de la terre est une chose ambiguë. La poussière de la terre est banale. Ça symbolise aussi la mort, dans le sens où l'homme retourne à la poussière. Puis, si quelqu'un peut compter, là nous sommes toujours dans la suite de ces versets 16, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité, ta postérité sera comptée. Donc ces termes signifient quelque chose d'innombrable. Après cette révélation, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Mais il faut souligner que l'expression lever ses tentes est un terme qui montre le côté semi-nomade d'Abraham. Quand Abraham bâtit l'autel, il ne bâtit pas l'autel n'importe où. Parce que nous allons voir que Abraham, dans la suite, Abraham est un homme d'alliance. Abraham, c'est quelqu'un qui bâtissait des autels. C'est un homme de principe qui respectait le côté spirituel. Mais s'il faut bien lire, la Bible, nous allons constater que Abraham, déjà, il faut signaler, Abraham est né dans la maison, dans une maison de... la famille d'Abraham était une famille des idolâtres. Donc, le principe d'autel était connu par Abraham. Alors, quand l'Éternel se révèle à Abraham, nous l'avons vu précédemment, quand Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père pour aller dans un endroit que lui seul allait indiquer, c'était une conversion. C'est-à-dire, Abraham est né dans une famille dans une famille d'idolâtres et Dieu lui demande de quitter l'idolâtrie, de quitter les habitudes de sa famille, les habitudes de son père. Donc Abraham s'est converti pour chercher l'Éternel. Mais c'est une personne qui était habituée à certains principes dans la vie. Quand on parle idolâtre ou quand on parle de l'Éternel, nous voyons tout de suite le sacrifice. Et la civilisation ancienne était connue pour des rituels, des sacrifices, bâtir des autels. Alors, quand Abraham quitte la maison de son père, Abraham va vers des lieux qui sont inconnus. Abraham a continué avec ses habitudes, bâtir des autels. Mais cette fois-ci, Abraham ne bâtit plus des autels pour les dieux de son père, les dieux qu'il avait connus dans sa tribu, dans sa patrie, mais Abraham commence à bâtir des autels pour l'Éternel. Alors quand la Bible dit qu'Abraham a bâti l'autel, s'il faut retourner dans l'histoire, nous allons comprendre que Abraham ne bâtissait pas des autels n'importe où. Abraham choisissait précisément des lieux consacrés. Abraham détournait les lieux de culte pour son Dieu. Quand on compare le térébinthe ou qu'on parle certaines montagnes dans le passé, Abraham a bâti dans une montagne, c'était des montagnes sacrées, c'était des arbres sacrés. Alors quand Abraham arrive dans ton pays, on lui dit que cet arbre ici appartient par exemple au Nzambe Abakongo ou au Nzambe Abaluba. Abraham va choisir le même arbre. Abraham choisira le même arbre, Abraham n'ira pas ailleurs. Il va prendre le même arbre qu'il va changer. Il va bâtir l'autel là où vous avez bâti votre autel. Abraham ne choisissait pas des lieux au hasard. Il choisissait des lieux qui sont déjà consacrés, des lieux qui sont sacrés, et il détournait ces dieux-là. Il changeait ces lieux et il transformait ces lieux au lieu que l'Éternel allait contrôler. Donc quand il arrive, il voit là où vous avez placé vos autels, c'est là que Abraham va bâtir son autel pour l'Éternel. Pour dire que ma présence ici, ma présence ici impose la présence de l'Éternel. Donc il n'entrait pas dans des tribus comme tout le monde le ferait. Abraham voyait d'abord, il cherchait à connaître l'esprit, il cherchait à savoir, il veut contrôler, il veut comprendre quel est l'esprit qui dirige votre pays. Et quand il décèle, c'est là que l'Éternel, Abraham va bâtir l'autel. Donc, il dédiait des pays, partout où il foulait la plante de ses pieds, Abraham dédiait ces pays à son Dieu à lui. Après cette révélation, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Mais il faut souligner que l'expression lever les yeux, lever ses tentes est un terme qui montre le côté semi-nomade d'Abraham, nous l'avons lu. Quand Abraham bâtit l'autel, il ne bâtit pas l'autel n'importe où. Il choisit des lieux sacrés, c'est-à-dire Abraham réconsacre les lieux sacrés à son Dieu. Nous allons directement dans Genèse 14 à partir du verset 1er.
Genèse 14 à partir du verset 1er. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidil, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shineb, roi d'Abna, à Shemiber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsor. Les derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédorlaomer et le roi qui était avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm et Ashtéroth, Karnaïm, les Zouzim, à Ham, les Zémim, à Chavé, Kirjataim et les Orients dans leurs montagnes de Séir, jusqu'à Chêne de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers en Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson, Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsor, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kédorlaomer, roi de Lam, Tidil, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi de Lazar, 4 rois contre 5. Alors là, nous sommes dans cette histoire de 4 rois contre 5. Donc vous allez comprendre pourquoi je me suis donné quand même la peine de lire les noms qui sont très compliqués pour vous dire que cette guerre a existé parce que le nom de rois sont cités, des rois anciens. Et vous comprendrez pourquoi je me suis donné la peine de citer le nom de tous les rois. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses des Sodome et des Gomorres et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Et ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes des Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Quand on dit ces braves serviteurs nés dans sa maison, là on nous parle du principe de l'esclavage. À l'époque, les esclaves, comme nous pouvons le savoir, les esclaves appartiennent au maître. Et les enfants nés dans l'esclavage appartenaient directement aussi au maître. Quand on dit les hommes forts nés dans sa maison, c'est-à-dire ce sont les enfants des esclaves que Abraham a formés. Les hommes braves, n'oublions pas que les serviteurs, c'était des bergers. Parce qu'Abraham, c'était un berger, ce n'était pas un agriculteur. D'ailleurs, le premier patriarche à pratiquer de l'agriculture, ce sera Isaac, nous allons le voir un peu plus tard. Et les bergers vivaient une vie dangereuse parce qu'à l'époque, la nature était sauvage. Les bergers étaient armés. Pour être berger, il fallait être fort, il fallait être formé. Parce que de temps en temps, souvent d'ailleurs, les bergers affrontaient des bêtes sauvages qui venaient pour arracher les troupeaux. Alors les bergers étaient armés dans le but de se défendre. Donc pour être berger, déjà à l'époque, il fallait être fort parce qu'il n'y avait rien de... Surtout n'oublions pas que Abraham était un semi-nomade. C'est-à-dire il s'est déplacé des villes en ville. C'est-à-dire quand ils arrivaient quelque part, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps de construire des enclos, ils bâtissaient des tentes pour eux, mais certainement que le brebis était dans la nature, restait quelque part à l'extérieur, sous le contrôle bien sûr des bergers. Alors quand on parle des hommes forts, ce sont des bergers qu'Abraham a formés, mais ce sont les esclaves, les fils d'esclaves nés dans sa maison, les enfants des esclaves qui appartenaient à Abraham. Après cette révélation,
Quand Abraham bâtit l'autel, il ne bâtit pas l'autel n'importe où, nous avons vu. La guerre des 4 rois contre 5, c'est une guerre où le grand roi combat le petit roi, dont le roi vassal est le petit roi. Lot fait partie des victimes de cette guerre. Abraham, un homme d'épée, prendra les armes pour la première fois. Parce que quand on te parle de ta famille, on te parle de ton frère, tu ne dors pas. J'encourage les familles désunies à se remettre ensemble. C'est très important. Abraham qui s'était séparé de Lot, mais quand on apprend à Abraham que son frère, son neveu a été retenu captif, là Abraham prend les armes. Abraham réunit les hommes, 318, ils étaient nombreux, pour aller combattre dans le but, bien sûr, de sauver son neveu. Lot fait partie des victimes de cette guerre. Abraham, un homme d'épée, prendra les armes pour la première fois. Abraham prend 318 hommes braves nés dans sa maison. Nous l'avons expliqué ce que signifie l'expression naître dans la maison d'Abraham. Donc, les fils d'esclaves qui appartiendraient automatiquement au maître. La défense d'Abraham avait un côté économique et militaire, car il ramène la richesse et possède les pays d'une manière paisible, contrairement à Josué. Quand Abraham va aller au secours de Lot, nous allons lire pour comprendre. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, et lui et ses serviteurs, il les battit et le poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses et ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Écoute, Abraham et Lot avaient quitté la maison de leur père, ils n'avaient rien. Tout au long du chemin, ils sont devenus des hommes riches. Alors, Lot qui choisit un pays où habiter se retrouve captif dans un conflit qui ne les concernait pas. Et quand on prend Lot, on ne prend pas seulement Lot, on prend aussi ses troupeaux. Alors, il était hors de question, sachant qu'ils étaient nomades, il était hors de question que Abraham puisse laisser son frère dépourvu ou son frère être dépouillé. Abraham qui va secourir son neveu, pas seulement pour sauver son neveu, pour sauver aussi la richesse de la famille. Alors, la défense d'Abraham, telle que je l'ai dit tout à l'heure, était économique et politique également. Parce qu'il y a un élément qui va suivre cette défense. Non seulement qu'il prend, il sauve son neveu Lot, il récupère la richesse, mais l'acte que Abraham avait posé a attiré le roi vers lui. Et c'est là que nous allons même parler de Melchisédek, le roi Melchisédek. Dès qu'Abraham lui apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans la maison et poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre dans la vallée de Tchava, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Quand on parle de Melchisédek, quand on parle de Melchisédek, il ne faut pas seulement le prendre comme un nom. Melchisédek, il faudrait aussi le voir comme toute une phrase qui a un sens. C'est une figure qui pose problème. Quand on parle de Melchisédek, c'est vrai au moment de la réception dans le Nouveau Testament qui s'est inspiré des psaumes, qui a parlé de Melchisédek d'une autre manière, parce qu'ici, nous allons d'abord rester dans le contexte, où on nous présente pour la première fois Melchisédek. Mais il faudrait commencer d'abord par définir ces noms, parce que plusieurs, quand on parle de Melchisédek, ils voient directement un souverain sacrificateur. Certains disent que c'est Dieu lui-même parce que Abraham aurait donné la dîme des dîmes.
Mais les Hébreux ou les Juifs ne voient pas les choses de la même façon. Quand on dit Melchisédek, nous allons commencer par définir qu'est-ce que ça signifie Melchisédek. Melchi, mon roi. Sédek, justice. Ça pourrait nous emmener à dire Melchisédek signifie mon roi est juste ou mon roi de justice. Parce qu'on nous a parlé tout à l'heure, j'ai lu les noms de rois. Il y avait des noms qui ont été cités, mais il n'y avait pas le nom de Melchisédek. Il n'y avait pas le nom de Melchisédek, mais n'oublions pas que la Bible nous dit que Melchisédek était un sacrificateur. Donc Melchisédek pourrait indiquer un nom, mais Melchisédek pouvait aussi indiquer juste une qualité. Melchisédek. Après avoir fait preuve de loyauté, qui est une qualité très appréciée par les anciens, Abraham rencontre Melchisédek, une figure qui intrigue les lecteurs car chargée de sens. Qui t'a parlé de Melchisédek, il ne faut pas seulement voir le nom, mais la phrase Melchisédek. Je l'ai défini tout à l'heure, Melchi qui signifie roi, Sédek qui signifie justice. Ces figures n'ont rien d'énigmatique selon le chapitre 14. Roi de Salem, parce qu'on a appelé Melchisédek roi de Salem. Roi de Salem n'exclut pas l'identification avec Jérusalem. Depuis la nuit des temps, au temps de David, Jérusalem va rester une ville cananéenne dans les mains des Jébusiens. Si Abraham est à Hébron, c'est normal de se retrouver sur la route de Jérusalem. Nous allons poursuivre, mais nous allons rapidement atterrir. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Quand on dit Melchisédek apporte du pain et du vin, il est anormal que Melchisédek puisse apporter du vin et du pain seulement à Abraham. Parce qu'il y avait Abraham qui avait lutté, mais Abraham n'était pas seul dans ces combats. Il y avait tout son peuple qui avait accompagné Abraham. Donc, quand Melchisédek vient vers Abraham avec du pain et du vin, c'est-à-dire Melchisédek avait ramené pour toute l'armée d'Abraham. Alors, il bénit Abraham et dit, non, avant de bénir Abraham, on dit une chose, il était sacrificateur du Dieu très haut. Quand on parle du Dieu très haut de Melchisédek, on parle de El Elyon. El Elyon. Bon, c'est vrai, souvent quand nous prions, nous disons El Elyon. Mais il faut noter une chose, El Elyon, c'est les dieux des dieux, les dieux suprêmes des Cananéens. Les Juifs ne parlent jamais de El Elyon. Chaque fois qu'on parle de El Elyon, ça a un rapport avec les Cananéens. El Elyon, des dieux suprêmes des Cananéens. Alors, dans ces versets, quand on dit il était sacrificateur du Dieu très haut, alors ces versets fait directement allusion à El Elyon, les dieux des Cananéens. Donc Melchisédek était le sacrificateur des dieux des Cananéens, El Elyon. À partir du verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc il bénit Abraham par El Elyon, les dieux suprêmes des Cananéens. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc, Melchisédek a attribué la victoire d'Abraham à El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu des Cananéens, El Elyon. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ah, le verset 20, et c'est l'abomination pour le juif. Les Juifs n'ont jamais digéré cette phrase. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça, c'est un verset, c'est quelque chose que les Juifs n'ont jamais pardonné dans cette traduction. Pourquoi les Juifs n'ont jamais pardonné cette traduction? Car la Bible hébraïque, les écrits anciens, dit « il a donné ». Dans la Bible hébraïque, on ne parle pas de Melchisédek qui donne ou d'Abraham qui donne. La Bible hébraïque dit simplement « et il a donné la dîme ». La Bible hébraïque n'a pas précisé qui a donné la dîme à qui.
Peut-être c'est Abraham parce que Abraham avait quand même pris les butins. Lors de la guerre, Abraham avait récupéré la richesse. Mais il y a aussi Melchisédek qui s'est présenté devant Abraham avec le pain et le vin. Alors, dans ce sens-là, on ne sait pas qui a donné la dîme à qui. La traduction de la Bible nous parle d'Abraham qui paye sa dîme, qui donne sa dîme à Melchisédek. Quand on donne la dîme, c'est-à-dire la personne qui donne de la dîme est inférieure à celui qui reçoit. Alors, quand la Bible dit que Abraham donne la dîme, ça donne déjà une forme de position à Melchisédek. Or, la Bible hébraïque ne parle pas d'Abraham qui donne la dîme. Mais la Bible hébraïque n'a pas non plus dit que c'est Melchisédek qui avait donné la dîme. La Bible hébraïque dit seulement il a donné la dîme. Donc, ça reste un mystère. On ne sait pas c'est qui a donné la dîme à qui. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. N'oublions pas que Melchisédek, comme Melchisédek a béni Abraham, il a dit, béni, au verset 19, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc, quand les Cananéens parlent du Dieu très haut, ils parlent de El Elyon. Mais Abraham réplique, Abraham dans le verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, les dieux très hauts, maîtres du ciel et de la terre. Abraham, quand il répond en disant, je lève ma main vers l'Éternel, pour dire, n'attribue pas ma victoire à ton Dieu. La personne qui m'a emmené ici, c'est l'Éternel. La Bible est belle. Quand on comprend, la Bible est très belle. Abraham dit, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut. C'est-à-dire, Abraham n'a pas juré au nom du Dieu des Cananéens, mais Abraham a juré au nom de son Dieu, parce que c'est son Dieu que Abraham reconnaît. Abraham est étranger dans ces pays-là, et vous lui parlez de votre Dieu. Abraham n'a pas fait connaissance avec votre Dieu. Oui, vous dites que votre Dieu est le Dieu très haut, mais Abraham parle au nom de l'Éternel. Moi, je connais l'Éternel qui m'a ramené ici. Si toi, tu parles de l'Éternel, tant mieux. Mais moi, je parle de l'Éternel qui a livré les ennemis entre mes mains. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, après que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, c'est qu'on mangeait les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi à Ner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Les textes hébraïques, on ne sait pas qui a donné la dîme. Melchisédek. Est-ce que Melchisédek représente Dieu? Est-ce que Melchisédek n'est qu'un sacrificateur? Qui est Melchisédek? Nous allons le voir prochainement dans la suite, bien sûr, du récit d'Abraham. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Je vous souhaite de bonnes choses et j'en profite pour vous présenter mes vœux le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.